de fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalékites habitent la contrée du Midi. Les Anciens, les Jébusiens et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen, on arrête là. Alléluia. Amen. Vous comprenez le contexte dont les enfants d'Israël arrivent au point où ils devaient arriver après la sortie d'Égypte. Ils ont vu, comme beaucoup d'entre nous, la main de Dieu dans la vie. Ils ont été délivrés de plein de choses. À un moment, ils se sont plaints, Dieu a envoyé la caille. Ils sont plaints, l'eau est sortie de rocher. Ils ont vu la main de Dieu. Maintenant, le but est là. Malheureusement, c'est pas facile. Ils regardent avec les yeux, ils voient que les villes sont fortifiées. C'est-à-dire qu'il y a des grands murs autour de la ville. Pour entrer dans la ville, il faut arpenter ces fortifications. Première difficulté. Et puis ils voient que tous les ennemis, les peuples qui étaient ennemis dans la contrée étaient là. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens. Amen. Vous connaissez la... Ils ont même vu des géants là-bas. Alléluia. Oui. Maintenant la difficulté est là. Franchir ça pour eux, ils ne peuvent pas. Il dit, non, Moïse nous a trompés. Il commence à chercher à lapider Moïse. Mais qui les a dit d'aller dans ce pays-là? C'est Dieu. Mais pourquoi y a-t-il une difficulté? Pourquoi Dieu est venu en chair et en sang? Il a souffert la croix. Un moment, il nous dit, encore toi, supporte ta croix. Pourquoi Jésus est mort à la croix et ses disciples sont encore morts à la croix? Pourquoi? C'est une difficulté à nos yeux, ça. Mais c'est le chemin de Dieu. L'évangile que nous regardons aujourd'hui là, avec joie là, n'a pas été proclamé dans un contexte de paix. Sous l'occupation romaine, sous la persécution des chefs religieux, ils étaient ballottés de toutes parts. Mais ils parlaient de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, ils vont récolter dans les ciels, ils sont les 12 colonnes, les disciples, qui vont les 12 colonnes qui vont être dans le temple de Jérusalem. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils voient les difficultés, comme toi et moi, on peut voir les difficultés. Toi, je dis, oh, ça me fait peur. J'ai recule. Mais il y a un homme âgé qui était là, parmi les espions, qui allait dire, non, on va s'emparer. S'il comptait sur lui-même, il comptait sur Dieu. Amen. Vous savez, le texte d'Ésaïe 41, vous allez lire, la maison dit que Dieu a fait pour nous des traîneaux tout neufs. Selon les versions, je vais vous dire ça, on va lire ça bientôt là. Hein? C'est un des traîneaux tout neufs garnis de poils pour broyer les montagnes. Comment? Il symbolise une machine déjà à l'époque là. Il y a des tracteurs pour broyer les montagnes. En d'autres termes, tu as été manufacturé par Dieu pour rencontrer les difficultés et les montagnes, tu les vaincras. Alléluia. Amen. Alors tu as les choix maintenant, il dit, comme les 10, hein, parce que la majorité de la chrétienté, c'est quelque chose de dangereux. Parce que le chemin de l'enfer, hein, c'est l'autoroute qui va à l'enfer. Le chemin est spacieux, Jésus a dit. Le chemin du ciel, c'est un chemin. C'est un chemin. Le chemin pour marcher, un devant, un derrière. Amen. L'autoroute, c'est pour les gens. 10 ont dit simplement, non, on ne va pas aller. Comme la peur a cette propension de se répandre rapidement, ça j'ai pas, c'est dans mon livre que c'est des commentaires là. Amen. Ils ont dit, la peur a, les 10 personnes ont entamé des millions de gens par la peur. Ah, il y a des géants là-bas, on va pas gagner un combat. Et pourtant, toute l'Égypte et son armée étaient morts à cause d'eux. C'est pourquoi il faut faire attention de vivre votre foi dans le passé. Le passé doit servir de vos flèches. Seigneur, tu as fait cela pour moi en 2005. Le même Dieu qui a fait cela fera encore pour moi en cette année. Alors je ne me décourage pas. Je résiste avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Rapidement la suite. Nombre 14, verset 10 à 11. Alléluia. Amen.
Je lis dans le nom du Seigneur. Tout le peuple parlait de leur lancer des pierres pour les tuer, mais soudain la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux yeux des Israélites sur la tente de la rencontre. Le Seigneur dit à Moïse, « Ce peuple ne cessera-t-il jamais de me rejeter? Refusera-t-il toujours de me faire confiance malgré tous les signes que je lui ai donnés dans ma puissance? » Amen. 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 J'ai toujours, vous voyez ce texte-là, le verset 11, il faut le souligner. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me briserait-il? Amen. Quand nous ne croyons pas en Dieu, nous méprisons l'Éternel. Dieu veut que nous croyions. Justement, la foi est là parce que les montagnes sont là. Si la route était comme une autoroute highway, ben écoute, on n'a pas besoin de foi. Alléluia. C'est pourquoi les épreuves vont forger ta patience jusqu'à ce que tu ne sois pas. Les gens ne comprennent pas que la foi ne peut se manifester que quand il y a des difficultés. Amen. Et ce qu'on appelle la foi, la persévérance qui est la foi de tous les jours, c'est quand tu deviens persévérant, tu deviens en dire alors que tu deviens une femme, un homme véritablement de Dieu. Sinon un jour tu vas abandonner la foi. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons bien que tu, dans ta décision de vie, ne dis pas que j'ai reçu une prophétie, il y en a qui veulent être prophète. Mais si tu as reçu une prophète de Dieu, tu sais c'est quoi le preuve des prophètes? Terrible, hein? Tu as bien prophète d'erreur dans la Bible. Hein? Leurs joies, c'est seulement qu'ils sont avec Dieu. Mais dans leur vie de tous les jours, ils sont persécutés. Jérémie, on l'a mis dans les trous. Ils sont attaqués de toutes parts. Alléluia. Les joies, c'est seulement qu'ils sont avec leur Dieu. C'est pourquoi Jérémie dit, Seigneur, je n'ai pas refusé d'être pasteur, mais je n'ai pas refusé d'être pasteur, mais regarde comment ils me font. Alléluia. Amen. Comme enfant de Dieu, l'enseignement, le but de l'enseignement est de nous fortifier. Quand une épreuve arrive, ça ne signifie pas que toi tu es fini. Toi tu es plus puissant. Celui qui en toi est plus puissant et tu vaincras cette fausse espérance qui peut les fonder. Par l'espérance ancrée sur Jésus-Christ, tu le vaincras. Alléluia. Amen. Amen. Ecclésiaste 11, verset 11. Alors maintenant, Ecclésiaste chapitre 11. Alléluia. Amen. Amen. On ne va pas appeler difficulté vient, mais si difficulté est là, on doit réagir comme des enfants de Dieu. C'est ça le but de la sortie du verset. L'imacé en partie du verset 2 jusqu'au verset 5. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Ecclésiaste 11, 2 à 5. 1 à 5. Engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y retrouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Quel que soit le côté où ton arbre tombe, il reste là et il reste là où il s'est abattu. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais s'aimer ni moissonner. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. Amen. Amen. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. C'est sûr ou cela, si l'un ou l'autre sont également bons. C'est un texte de sagesse. Le verset 4 dit, celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Alléluia. Amen. Quand il y a des vents, et les vents arrivent, et puis tu as des semences, mais qu'est-ce qui se passe? Les vents vont faire quoi? Parce que ça fait envoler ça. Donc tu as besoin de protéger ce que tu fais. Tu demandes une force pour faire cela. Amen. Tu endures. Ce n'est pas une condition favorable. Alléluia. Ce n'est pas une condition favorable. Mais dans ce temps-là, si toi, tu ne sèmes pas, la saison des récoltes va venir, tu ne vas rien avoir. Parce que les vents viennent peut-être un jour ou 2 jours.
Amen. Il y en a qui croient que simplement, il faut s'aimer. Dieu nous demande d'être vigilant à la semence et d'être vigilant à la récolte. Alléluia. Amen. Je vais vraiment être centré sur l'enseignement, sur la peur de difficulté, pour ne pas aller dans un autre enseignement. Nous comprenons maintenant que quand il y a des difficultés, toi, naturellement, ne pas fonctionner, il ne peut pas produire, il ne peut pas s'aimer. Alléluia. Amen. C'est toujours difficile de pardonner quelqu'un qui te fait tout le temps des mal, non? Mais Jésus a dit, pardonne combien de fois? Amen. Nous connaissons toujours notre Père, n'est-ce pas? Pardonne-nous comme nous aussi. Alors, si tu ne pardonnes pas, ou tu comptes, j'ai pardonné 10 fois, ça suffit là, tu as un problème. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Quand tu pardonnes, alléluia, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile à faire, mais tu le fais quand même. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de quelqu'un. Alléluia. Nous revenons encore sur l'enseignement, mais bien aimé. Alléluia. Nous voyons bien que quand tu vois les difficultés, tu ne peux pas produire quelque chose de bien. Il n'y a rien qui est aisé. Même simplement aimer. Prenez juste aimer. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 13. Comprenez c'est quoi la définition que Dieu a dit aimer c'est quoi. L'amour est plein de bonté. L'amour est patient. Être patient, c'est que c'est facile? Non. Mais si tu es impatient, tu vas avoir des problèmes. Alléluia. Rien n'est difficile. Tout ce qui est comme difficulté pour nous doit être une opportunité pour nous de pouvoir faire la volonté de Dieu. N'attendez pas le moment où tu es aisé là pour faire le bien. Non, 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 non. Alléluia. Parce que ceux qui ne croient pas font aussi la même chose. Ils attendent le moment qu'ils sont aisés. Mais quand ils n'ont pas, ils ne peuvent pas. Mais toi-même, quand tu n'as pas, Dieu te demande de faire du bien. Alléluia. Amen. La deuxième chose que nous voyons comme conséquence, avec la peur des difficultés, tu ne peux pas servir Dieu. Qui veut servir Dieu ici? Qui veut servir Dieu? Amen. Mais si tu as peur des difficultés, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. Si à chaque difficulté, tu as une justification pour ne pas servir Dieu, tu ne serviras jamais. Dieu, on le sait dans des difficultés. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons la Bible. La chrétienté est arrivée en Afrique. Vous avez déjà comme les Livingstone, Stanley. Quand ils sont arrivés en Afrique, il y en a qui sont arrivés avec des Bibles. C'est qui? C'est Livingstone ou Stanley qui était pasteur? C'est Livingstone, je crois. Hein? Ces gens-là, s'ils avaient peur, là, ils n'allaient pas explorer, même pas un tiers du monde. Alléluia. Alléluia. Les filles sont arrivés dans des contrées où il n'y avait pas de route, où il n'y avait rien. Ils ont bravé les maladies, les trucs. Ah, mais je m'appelle, c'est cette année qui était malade vers le lac Victoria, très attaqué par la malaria. Amen. Il faut toujours que c'est des maladies que nous ne connaissons pas. C'est des choses profondes. Je sais que les colonialistes ont profité de ça, mais beaucoup sont arrivés simplement avec la parole. Alléluia. Si on t'envoie aujourd'hui la mission en Inde, tu vas dans des contrées où elle a été, je ne sais pas où, elle est devenue toute noire, je ne sais pas quoi. Il a dit que c'est le pays le plus difficile où elle était. Amen. Il y a des contrées comme ça, là, quand tu vas pour annoncer Jésus-Christ, c'est pas facile, c'est hostile. Mais Dieu peut t'envoyer là-bas. Mais tiens, je dis à toi de difficultés, comment tu vas faire? Alléluia. Il y a comme, c'était un prêtre dans certaines régions, dans certaines organisations chrétiennes, et on la voit, oh, il n'y a pas de véhicule là-bas, moi je ne pars pas.